Coucou, coucou, bonjour à tous et à toutes, contente de vous accueillir chez moi pour notre petite pause détente et créative. Donc je vais attendre que vous arriviez tranquillement. Je vais juste vérifier que le retour caméra fonctionne bien. En attendant, bienvenue. Vous me direz hein, si le son est bon. Alors si vous n'osez pas, vous me mettez juste un petit pouce en l'air pour activer déjà la vidéo et je vous en remercie. Et puis pour me dire que tout va bien. Déjà, je voulais commencer par vous remercier de tous vos gentils messages en privé que vous m'avez adressés. Donc voilà, je ne m'étendrai pas plus sur le sujet. Je vous en remercie énormément de votre soutien. Donc aujourd'hui, on va s'amuser. Coucou à celles qui arrivent. On va s'amuser donc autour d'un petit projet. J'ai appelé aérien. J'aime bien faire ce genre de projet. J'espère que ça fonctionne. Mettez-moi voir des petits pouces. Bon, bah, je vois des petits pouces, donc c'est que ça fonctionne. Bienvenue à toutes celles qui arrivent ou tous celui qui arrive. Je vais juste remettre un petit peu après, quand j'aurai tourné la caméra, mon retour pour voir si tout fonctionne bien. Parce qu'une fois qu'on bricole, on ne voit pas forcément les commentaires. Alors, c'est toujours un petit peu embêtant. Je ferai ça après. Alors, donc, on va s'amuser autour de ce petit projet. Alors, tout simple, hein, vous allez voir, c'est aussi bien pour les débutantes que pour les confirmées. Coucou à toutes celles qui arrivent. Donc, c'est voilà, c'est vraiment pour s'amuser autour du papier, on va dire. Comme ça, vous allez voir. Et puis, vous allez pouvoir décorer. Alors, moi, j'aime bien décorer un peu mes jardinières. Alors, effectivement, c'est ce que je vous disais, hein, il faut les protéger hein, du vent, de la pluie, etc. Donc on retourne la caméra et je vous montre ça tout de suite. Alors je vais peut-être baisser juste un petit peu, rapprocher comme ça. Coucou Frédéric, merci beaucoup, c'est super gentil. J'espère que la luminosité, ça m'a l'air pas trop mal. Je vais peut-être remettre juste là. Je vois que j'ai du monde, mais je vois déjà, voilà. Alors, je pense que c'est bon. Il faut juste que je me remette un petit peu dans le bain. Hein, parce que ça faisait quand même plusieurs temps que j'avais pas fait de live. Alors, voilà. On va s'amuser autour de ça. Alors, ça, c'est mon prototype. Vous voyez, c'est fait qu'avec du papier. Vous savez, nos papiers, les oiseaux du zoo. Moi, je m'étais amusée avec ça. Et je trouve que ça fait fun. Alors, c'est ce que je disais. Pour l'instant, là, c'est le prototype. Hein, je ne l'ai pas verni pour le protéger si je le mets dehors. Bon, après, c'est peut-être une déco que vous mettez à l'intérieur. Et ça, c'est super bien parce que vous pouvez vous amuser avec vos enfants, vos petits-enfants. Voilà, c'est toujours un petit moment ludique aussi. Donc, c'est super appréciable, moi, je trouve. Alors, je vais juste prendre un petit temps pour voir, ressortir et revenir sur ma page. Je vous laisse juste un tout petit peu. Hop, je vais switcher. Voilà, je pense que là, ça devrait être pas mal. Ouais, c'est bon. Donc là, ok, agrandir. Ouais, ça y est, c'est parfait. Comme ça, j'ai vos commentaires. Donc, vous voyez, on peut faire avec... donc, moi, j'ai rajouté une petite paille. On peut le faire avec différents papiers. Donc là, je l'ai fait avec les oiseaux du zoo. Et je me suis amusée aussi à faire un autre. Alors, en plus gros. En plus, vous allez pouvoir adapter votre taille. Et là, je me suis amusée avec les papiers, vous savez, des exclusivités. C'était du mois de quoi? Du mois de mars, mais je ne sais plus exactement. Et là, je me suis amusée avec un autre set de tampons. Voilà, vous allez pouvoir adapter avec tout ce que vous avez, hein, comme d'habitude. Voilà, c'est avec celui-ci que je me suis amusée. Le Beauty of the Deep. Et voilà, vous vous amusez avec tout ce que vous avez. Après, si vous voulez bricoler hein, avec les mêmes choses que moi, voilà, vous pouvez voir sur la boutique en ligne. Donc, vous pouvez faire... Alors, celui-ci, il est même mieux que le prototype parce que celui-ci, j'ai même réussi à le faire. Il va pouvoir tourner. Alors, moi, je l'ai appelé vol au vent, hein, mais je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Ce qui m'a inspiré, c'est que j'ai vu une photo sur Google avec, sur la plage, plein de petites choses comme ça. Et je me suis dit, wow, ça, c'est trop bien pour mettre dans nos balconnières ou en déco à la maison, tout simplement. Alors, je ne sais pas si ça vous plaît comme projet. En tout cas, ça change un petit peu des cartes. Mais ce système-là, vous pouvez l'adapter comme d'habitude
en rétrécissant, en grossissant, selon le projet que vous voulez faire. Et moi, j'ai même fait une carte. Regardez. Hop, c'est pour ça, ce que je vous dis. Je vais vous montrer comment on fait ça. Et après, vous pouvez faire ça sur vos couvertures d'albums, vos pages, je sais pas, après, sur des cartes. Hein, vous voyez, moi, je l'ai fait avec les oiseaux du zoo. Là, j'ai remis avec du non pas du Crystal Effect. Il est un petit peu, je sais pas si on voit, non, on voit pas bien la caméra, c'est dommage. Ça fait un petit peu comme du vernis, hein, on va dire. Ça brille un petit peu, ça fait une petite protection. Voilà, vous pouvez faire pour une carte anniversaire, ça peut être rigolo. Bon, celui-ci, il tourne pas, hein, il est fixe. Mais voilà, ça peut vous donner plein d'idées. Donc, on va s'amuser autour de ce petit projet-là. Hop. Vous voyez, le gros, il est vraiment trop... Puis je suis contente, voilà, il tourne. On s'amuse comme on peut. Alors, donc du coup, je vais vous montrer sur un gros. Hein, ça sera peut-être plus facile que sur un plus petit. Après, c'est juste le carré qui va changer le diamètre de votre carré. Ah oui, puis je sais pas si vous avez vu, mais là, il y en a un en papier velin aussi. Je l'ai rajouté en haut parce que j'avais envie de mettre un petit peu de papier velin, voilà, tout simplement. Le papier velin, vous pouvez aussi le coloriser avec vos feutres à alcool. Ça, j'avais fait une vidéo. Il faudra rechercher un petit peu sur les vidéos. Ou si ça vous intéresse, vous me dites. Puis je vous remettrai le lien un peu plus haut. Donc ça, avec nos feutres à alcool. Et puis le système d'alcool avec un pinceau, hein, pour que ça diffuse bien. Vous pouvez le faire donc comme ça. Vous pouvez aussi gaufrer votre papier velin. Donc ça peut être aussi une idée, hein, pour refaire, ou pourquoi pas en faire un tout simplement en papier velin. Par contre, le papier velin, vous allez faire attention parce que même s'il est quand même assez dur, en pliure, il peut facilement casser. Donc il faut, quand vous allez rainurer, pas appuyer trop fort. Voilà le petit conseil. Alors, on va s'amuser autour. On va en faire un gros comme ça, je vous disais. Alors, pour en faire un gros, on va peut-être s'amuser autour des papiers en exclusivité, puis je vous donnerai des petites infos après. Donc ça, je ne sais plus quand est-ce que c'était ces papiers-là en exclusivité sur la boutique en ligne. Hein. Vous savez que les exclusivités, c'est que sur la boutique en ligne. Ça devait être au mois de mai, je crois, mais je ne sais plus. Peut-être avant, mais je ne sais plus du tout. Donc pour s'amuser, on va s'amuser autour de ça. Je vais prendre celui-ci, parce que j'aime trop, et puis on va rester un peu sur le côté un peu été, la mer, etc. Donc celui-ci, il fait un peu plus de 15 cm. Ça doit être 15,1, je crois, que je ne dise pas de bêtises, 15,1, voire 15,2 même. Je vous redis tout de suite. Ouais, c'est ça, il fait 15,2. Donc là, on va mettre 15 pour avoir un contour bien rond. On va couper, hein, vous allez voir, ça ne va pas couper grand-chose quand même. Alors, n'hésitez pas à commenter, à poser vos questions, hein, s'il y a des questions. Donc 15 par 15, on va faire un carré. Vous voyez, on retire vraiment un tout petit chouïa. Ok. Et après, donc vous allez prendre celui-ci pour rainurer. Je cherche. Et vous allez vous mettre en diagonale. Alors moi, je fais avec mon coupe-papier. Hein. Je trouve que c'est plus pratique. Je me mets bien chaque pointe, voilà, dans ma rainure. Et je vais rainurer. Voilà. Et je vais faire de même sur l'autre diagonale. Voilà. Voilà. Et là, c'est fini. Donc, vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Ça vous plaît? Bon, bah, je suis trop contente. Ouais, c'est tout simple, mais c'est super sympa. Alors, moi, j'aime bien déjà mettre en forme. Au pire, hein, vous pouvez faire comme ça, hein, si vous n'avez pas de massicot. Voilà, moi, j'aime bien déjà mettre comme ça. Je prends mon petit tapis mousse. On va faire de ce côté-là, comme ça, vous voyez, vous verrez mieux ce que je vais faire. Vous prenez votre outil touche à tout ou quelque chose pour percer.
vous allez juste percer au centre. Là où les deux diagonales se rejoignent, vous percez au centre. Vous faites un piotrou. Ok. Et après, vous allez juste couper. Alors, pour les puristes, hein, vraiment, moi je sais que je travaille beaucoup au pifomètre, à l'œil. Vous allez, quand vous allez couper vos diagonales, vous allez vous arrêter à peu près, allez, je sais pas, c'est quoi, c'est même pas 1 centimètre. Si vous avez besoin vraiment de la mesure parfaite, on va dire que c'est peut-être 1 centimètre. Eh ben oui, bingo, 1 centimètre, d'accord? Au niveau de votre... allez, on va faire ça bien. Donc vous marquez vos petits points, vos petits repères sur chaque petite diagonale et vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Alors même en replay, hein, si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas, j'essaierai de revenir sur la vidéo plus tard. Voilà, donc ça, je vais pousser juste un petit peu pour que vous voyez mieux. Et après, vous allez couper au niveau de vos diagonales, donc jusqu'au petit point que vous avez fait en repère, pas plus loin. Ok ? Alors, je sais pas, je n'ai pas demandé s'il y en a qui faisaient en même temps. Voilà. On va gommer les petits points pour que ça fasse joli quand même. Voilà, c'est juste, ça vous sert juste de repère pour savoir jusqu'où couper. Bon, il y a peut-être d'autres techniques, hein. Moi, c'est moi qui l'ai inventé, hein. Voilà, j'ai fait en fonction de comment je voyais la chose pour faire ces jolis vols au vent. Après, vous allez reprendre donc votre tapis mousse ou quelque chose pour protéger votre table. Et vous allez faire pareil, des petits trous, mais du côté gauche, on va dire. Alors, pas au bord, hein, parce que c'est là que vous allez mettre votre attache parisienne. Donc, si vous la mettez trop au bord, ça risque d'arracher votre papier. Vous allez la mettre dans l'angle, mais un peu plus loin. Donc, on va la mettre à peu près là. Hop. Ok. Mais vous en faites qu'un et du côté gauche. D'accord? Pour que vous soyez bien en place. Vous tournez votre papier. Alors surtout si vous faites, vous me montrez après, hein, j'aime bien. Vous n'hésitez pas à publier sur ma page. Hein. Ok. Donc voilà, c'est fait. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Coucou Geneviève, bienvenue. Alors je montre comment j'ai fait mes petits vols au vent. Hein, sur la publication, il y avait celui-ci. Je vais attendre parce que voir le retour caméra si je suis bien en face, oui. Et du coup, je me suis amusée à le faire en plus grand, parce que ça, c'était mon prototype. Et ça, c'est le plus grand. Et celui-ci, je suis assez contente parce qu'il tourne. J'ai réussi à le faire tourner. Comme quoi, il ne faut pas grand-chose pour s'amuser et être fier de soi. Donc, et ça, vous pouvez l'adapter sur plein de projets, parce que je me suis même amusée à faire une carte avec ce système de vol au vent. Donc, ça peut servir d'embellissement aussi après. Et ça, je trouve ça super sympa. Alors, moi, je prends mes petits attaches parisiennes là, qui sont super bien aussi, parce que vous avez plusieurs modèles, soit en carré, soit en rond, noir ou blanc. Alors, je sais pas si on va prendre, on va peut-être rester peut-être dans du neutre. Ça se voit peut-être un peu moins, on verra bien. Et donc, après, vous allez prendre votre attache parisienne. Comme c'est un peu plus gros, je vais prendre un carré. Et vous allez... Parce que moi, je voudrais cette face-ci. Hein. Vous allez faire attention à la face que vous voulez. Donc, je vais mettre mon attache parisienne dans le trou là. Ainsi de suite. Je vais reprendre le trou là. Alors, c'est la partie la plus compliquée, on va dire. Parce que voilà, il faut arriver
à passer vos éléments dedans. Hop. Alors après, si vous voulez, pour que ce soit peut-être un peu plus facile, on aurait pu les courber peut-être un peu plus. J'espère que je suis dans le bon sens en fait. Voilà. Hop. Et mon petit là. Alors quand on a des gros doigts, hein, c'est plus difficile. Voilà, c'est bon, on y arrive. Et celui-ci, hop, 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 voilà. Donc, vous voyez, votre vol au vent est fait. Et après, vous appuyez légèrement et vous faites rentrer votre attache parisienne au centre. D'accord? Vous fixez déjà vos coins et vous finissez, voilà, par le centre. OK? Donc, on va juste faire comme ça. Mais, voilà, pas trop le serrer parce qu'on va mettre la paille. Vous voyez? Il est fait. Donc franchement, il n'y a rien de compliqué. Donc vous mettez bien vos coins et après, une fois que vous avez vos 4 coins dans la tâche parisienne, vous fixez, enfin vous la traversez dans le centre et vous n'avez plus qu'à fixer derrière. J'espère que je suis claire. Ouais, Geneviève, ok, pas de souci. Bon, les mesures, j'ai pris, parce que là, j'ai voulu faire sur un grand, donc j'ai pris du 15 par 15. J'ai pris un carré de 15 par 15, tout simplement. Hein? Mais oui, en replay. Qu'est-ce que je cherche? Ma paille. Alors là, j'avais mis sur une paille en carton, mais j'ai pas de jolie paille en carton. J'ai peur que ça fasse pas très joli avec. Je vais essayer sur du plastique. On va essayer de la percer pour voir. Puis si ça va pas, on repartira sur une paille en carton. Parce que ouais, ça va pas faire joli, moi. Oh, quoique. Ma couleur, ça aurait peut-être été plus joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que je suis encore dans le champ? Oui. Parce que le plastique, si je la perce... Allez, on va essayer. Soyons fous. En direct, prenons des risques. Alors, celle-ci, elle se courbe. Peut-être, ouais. Alors, moi, ce que j'avais fait, j'avais percé ma paille comme ça. Pour pouvoir passer mon attache parisienne. Bon, ça a l'air d'être pas mal, même c'est de plastique. On n'a pas trop insisté quand même. On va essayer. C'est pour ça que je vous avais dit de pas trop serrer. Hop. Et après, le but du jeu, c'est de... Voilà, impeccable. Alors, pas trop serré pour que ça puisse quand même tourner. Là, c'est vrai que c'est du plastique, donc c'est moins stabilisé que ma paille. Ouais, ça va moins bien tourner. Ouais, vous voyez, ça l'écrase. Donc, je vous conseille plus une paille. Bon, celle-ci, tant pis, elle sera fixe, mais je vous conseille plus une paille en carton si vous voulez vraiment que ça tourne, hein, que ça fasse vraiment le vol au vent. Ouais. Sur le carton, c'est mieux. Ça tourne. Là, ça tourne pas. Ok. Mais là, ça va pas faire joli. Donc, je vais laisser comme ça. Bon. Je regarde si j'ai des commentaires. Ok. Et puis après, bah, c'est de la déco. Vous faites comme vous avez envie au niveau décoration. Alors, moi, j'avais... Là, je m'étais amusée au niveau des oiseaux du zoo. Comme ça, j'avais découpé mes petits personnages, vous savez. On a ces petits personnages. C'est ça qui est bien dans le papier design, c'est que vous pouvez vous amuser à découper vos personnages.
Et puis ici, j'avais envie de m'amuser pour garder un peu le thème un peu mer. Donc là, je me suis amusée à faire des découpes avec mes poinçons de coupe, avec les nouveaux là que j'aime beaucoup. C'est vraiment la mer. Celui-ci, vous savez, hop, je pousse ça. Celui-ci, il est trop beau. J'aime beaucoup les fameuses poinçons, les fameux poinçons qu'il y a avec, il y a l'encre, voilà, il y a les algues, et puis après vous avez tout de quoi couper vos différents motifs, hein. Les poissons, l'oursin, voilà, les poissons, il y a deux sortes. Il y a celui-ci comme ça, alors ça va briller peut-être un peu. Je vous donne pas le mal de mer, parce que je vois le retour caméra, je bouge un peu trop vite quand même. Le poisson là et l'autre, donc voilà. Après, au niveau colorisation ou dans du papier tout simplement pailleté, etc., ça peut faire joli. Donc moi, j'avais envie de m'amuser avec ça. Alors, vous voyez, j'avais découpé celui-ci, qui est trop beau, je trouve. Je pense que je vais le mettre comme ça. Alors après, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez juste le laisser comme ça. Mais je trouvais que là, ça apportait un peu de fun. Et puis autant se servir de notre matériel. Quand on en a, c'est le moyen de sortir nos affaires et puis de bricoler un petit peu. Hop. Alors là, j'ai découpé dans du papier or que l'on a aussi. Là, j'avais mélangé avec d'autres, avec notre vague aussi, que l'on a dans le catalogue. Je pensais mettre... Alors ça, c'est des anciens. Ça, c'en est un ancien, mais on va pas bien le voir. Il va pas ressortir assez. Ça, ce sont des anciens. Regardez, c'est celui-là que je disais. Pas mal celui-là aussi. Avec nos poinçons. Peut-être changer de couleur par contre. Ou à moins que je mette... Ouais, je vais peut-être remettre ça, cette petite algue-là. On verra après. Ça, c'était des anciens que j'ai retrouvés dans ma boîte à malice. Ça, on avait eu un super set. J'étais triste quand il est parti, mais bon. Il faut bien faire de la place hein, pour avoir des nouveautés. Vous savez, j'avais adoré ça. Je vous avais montré avec les pastels, comment coloriser avec les pastels. J'avais beaucoup aimé ce set-ci. C'est pas grave, on garde et ça peut toujours servir. Alors, je vais sortir mes petits poissons. Hop, hop, hop. Puis après, on va s'amuser autour de ça. J'en ai des autres là. J'ai même une petite tortue. Ça peut être rigolo ça, avec le papier, le plastique dingue. C'est pareil, on avait fait une vidéo là-dessus. Enfin, voilà, sortez ce que vous avez envie de sortir et amusez-vous. C'est le but. Voilà, et ben on va mettre ça, on va pas se compliquer la vie. Alors, je vais mettre avec une petite pastille 3D. Voilà. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager après la vidéo pour les copines qui scrapent. Ça peut donner une idée de home déco, tout simplement. Hop. Voilà, après, hein, je vous dis, hein, ça c'est comme vous avez envie de vous amuser autour de votre déco. On va remettre un petit là. De toute façon, celui-ci, du coup, il est fixe. Donc, on peut en mettre plus. Hop, ici, je remets un tout petit peu par là. Ouais. Bon.
peut-être pas entière. Si, allez. Oui, ouais, Geneviève, ça c'est une bonne idée, ça peut être super beau aussi, oui. Oui, c'est vrai, j'y pensais pas. Mais ouais, maintenant avec les différentes choses qui vont arriver là entre les baptêmes, les mariages, ça peut être joli aussi sur votre table, effectivement. Très bonne idée, ouais. Ouais, ça peut être super joli. De toute façon, le scrap, voilà. Après, on vous lance des idées et c'est vrai qu'après, à vous de voir à quoi ça peut vous servir. Mais c'est vrai que ça, c'est une super idée. Ouais, ça va bien là ensemble. Enfin, j'aime assez bien. On va mettre peut-être un petit... Comment j'avais mis l'autre? Hop, on va reprendre celui-ci. On va pousser un peu tout ça. Hop, voilà. Ah oui, j'avais mis une petite breloque qui me restait de je sais pas d'où. J'aime bien aussi sortir des fois mes petites breloques. C'est le moment de fouiller dans vos placards. Hein. Regardez, une petite encre. Bon, il y a un dice qui ressemble pour faire en papier. Mais là, bon, allez. On va choisir la solution de rapidité. Peut-être mettre avec un petit reste. Petite cordelette là. Vous savez, nos couleurs, les couleurs de l'année dernière. C'est que je l'ai mis, il est là. Ouais, c'est le moment de vous amuser. Ouais, trop beau. Trop beau. Et puis ça, on peut l'adapter en fonction des saisons. Hein. C'est vrai, Geneviève, ce que tu dis. Hein. Après, ça peut être une idée aussi de déco en fonction de ce que vous allez mettre. Enfin, de thème en fonction de la déco que vous allez mettre. Regardez, hop. Alors moi, je m'amuse avec mes petites billes de colle, hein, vous savez. C'est tellement pratique. Hop. Ça, je vais garder mon petit flot comme ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai en petit poisson? J'aimais bien ma petite grenouille, là. Allez, je la mets. Petite grenouille qu'on avait fait avec un autre set de tampons, mais peu importe. Le but, c'est de s'amuser. Alors, celui-ci, on va pas le voir parce que il est de la même couleur que l'algue. Un petit blanc. Oh non, ça fait trop foncé, ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'en ai pas d'autres. Non, celui-ci, on va pas le voir. Ah, ben, je vais le mettre là, et puis je mettrai le vœu. Au lieu de le mettre en bas, je vais le mettre en haut, mon petit vœu. Voilà. Zoup. Regardez donc. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai poussé un petit peu mes autres affaires. Ouais, c'est ça. Ouais, il va y avoir plein d'idées.
Et ben voilà les filles, vous allez pouvoir vous amuser et me montrer ça. Ouais, pour un anniversaire aussi. Moi je sais que je vais déjà en offrir parce que voilà, je sais que ça va plaire. Je vais m'amuser autour de ça pendant quelques jours. Oh, bah, si je mets... Voilà. Hop. Voilà, je fais ma petite tambouille, je nettoie. Voilà. Et on va mettre un petit message. Là, j'avais marqué notre amitié est de toute beauté. Je ne sais plus dans quel set c'était. Que je fasse pas de bêtises. Voilà, c'est dans celui-ci. Vous savez, celui-ci, on l'a aussi encore hein, au catalogue. C'est avec les fameuses... ce que je vous disais là, il y a les poinçons avec qui font des super vagues. Regardez donc. Voilà. Mais ça, tout ça, je vais garder parce que j'ai une page, une idée de page à faire. Donc, je vais garder ça. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Eh ben, tiens, allez, joyeux anniversaire, les filles. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Le voilà. Hop. Je croyais que j'avais un petit bloc acrylique par là. Oui. Zoup. Hop. Et puis, on va mettre... quelle couleur? Quelle couleur? J'ai bien une petite chute de papier là. Ça va aller ou pas? Oui. Quelle couleur je pourrais mettre? J'ai envie de mettre un petit orangé là. Corail Calypso. Allez, pour rester dans le thème de la mer, dites donc. On va regarder, mais je pense que ça peut être pas mal. Ouais. Ah, bah je suis trop contente, Geneviève. Et ben voilà. Il n'y a plus qu'à s'amuser. Si vous avez les... Ben, pourquoi pas avec les oiseaux du zoo, si vous avez des papiers, les oiseaux du zoo. Parce qu'il y en a, ils sont trop rigolos. Il y a petite marmotte. Alors là, moi, j'avais remis... Oui, une marmotte. Oui, je dis une marmotte, hein, je pense. Moi, j'avais remis, vous savez, du Crystal Effect pour que ça fasse un petit côté brillant. Voilà, j'ai fait une carte comme ça, justement, d'anniversaire. Bon, après, là, moi, je l'avais fait en un carré de 9 par 9. Donc, ça fait peut-être un petit peu gros. Peut-être le faire un peu plus petit. Mais voilà, ça peut être une idée de carte anniversaire, effectivement. Ou même refaire un petit vol au vent. Enfin, non, ça fait peut-être petit. Il va vite l'abîmer, peut-être, hein, sans faire exprès. Mais ouais, la carte anniversaire, ça peut être une super idée. Alors là, je prends pas de poinçon, hein, je prends ma paire de ciseaux. Ça marche tout aussi bien. Voilà. Zoup. Ça y est, je m'étale. Mes petites billes de colle, comme ça, là, moi, je vais le mettre par là. Ça, c'est trop génial, les billes de colle. Regardez. Zoup. C'est collé. Sauf quand on fait des bêtises comme ça en direct. Voilà. C'est toujours là, hein. Ce serait pas rigolo autrement, dites donc. Voilà. Et puis je vais la mettre en... Tiens, un petit peu comme ça. Hop. Pour le fun. Voilà. Puis on va mettre des bling bling hein, quand même. Hein. Ben oui. Hein. Parce que j'aime ça les bling bling. Alors là j'avais sorti... ben ouais, j'avais sorti des couleurs pensant refaire cette couleur-ci. Mais... Les petites vertes là. Non, ça fait trop. J'en ai pas d'autres.
pourrais mettre que je tire pas trop sur le fil. 8 par 8, eh ben on peut regarder 8 par 8 ce que ça ferait. Je colle mes petits bling bling et je regarde après. 8 par 8. Alors ça, oh ceux-là ils sont trop beaux. Mais est-ce que je vais arriver à les coller? Parce que j'ai plus de colle de précision. Alors, ouais, si, je vais essayer. Je vais essayer. À la rigueur, je vais prendre, comme je fais des fois, je vais le mettre sur mon... Voilà, j'avais dit lequel? Celui-ci, hop. Voilà, on va remettre un petit par là-haut. Allez, on va remettre par là. Dans chaque... je ne sais pas s'il a bien collé. Allez. Et on va mettre un là. Je pense que ça devrait être bon. Ça faisait trop gros pour faire ma technique. Voilà. Hop, ils sont trop beaux ceux-là aussi pour faire les cartes shaker. Moi, j'aime beaucoup. Ah non, non, celle-ci, non. Ça, c'est une breloque que j'avais quand des fois on m'envoie des choses, des cadeaux ou que je vais dans les petits magasins. Voilà. Ça, je sais plus où. Voilà. Mais ça, non. Mais par contre, on peut la faire en papier parce que dans les dice, elles y sont. Je vais vous remontrer ça. C'est dans celle-ci. Et là, j'en ai plus, mais elle y est aussi dans le dice comme ça. Regardez, hop, vous faites votre tampon. Bon, on peut le faire, hein, ça vous rendre plus compte sur du papier. Et comme ça, on va regarder le 8 par 8 aussi, ce que ça donne. Hop. J'ai bien un petit morceau de papier par là. Hop, hop, hop. Les petites chutes de papier. Comme ça, vous allez plus vous rendre compte. Hein. Regardez, elle est belle comme tout. Hein. Hop, je vais nettoyer ça tout à l'heure. Et après, on n'a plus qu'à la découper. On va la découper ensemble, même si vous voulez. Je vais pousser ça, là, pas mettre de l'encre partout. Pas faire de bêtises. Ça serait pas mal. C'est vrai que j'avais choisi ça pour voilà, gagner un petit peu de temps. Faire un... Alors, hop. Zoup. On va reprendre des petites plaques. On va mettre celle qui est plus abîmée en dessous. Hein.
Voilà, zoup. Bon, après, voilà, si vous mettez ça dehors, par contre, hein, c'est ce que je disais en début de vidéo, il faudra bien, j'ai bougé, il faudra bien penser à remettre du vernis, hein, sur votre papier. Hein. On avait fait ça une année avec, c'était les tournesols, je crois que j'avais fait, avec les tournesols et c'était les petits lapins, je crois. Alors que je ne bouge pas. Voilà, comme ça vous allez vous rendre plus compte. Et comme ça j'en aurai une du coup. C'est bien ça. Alors, hop. Bon, j'ai un petit peu bougé quand même, elle n'est pas parfaite. Mais c'est pas grave. Au moins ça vous montre vraiment. Donc là voilà. Hop, comme ça vous pouvez même passer un petit fil hein, là. Hein. D'accord. Et vous voyez, bon elle est beaucoup plus grosse, mais dans ce set-ci, ouais, ça aurait fait même plus joli, tiens. Ouais. Donc voilà, hein, pour l'encre dans ce set de tampons. Donc voilà, et autrement, on voulait voir donc du 8 par 8 ce que ça donnait. Hop, hop, hop. Je peux le faire sur les petites chutes de papier là. Sur les oiseaux du zoo, justement. Regardez. Et c'est ça qui est bien, voilà, vous pouvez découper plein de petits personnages. Oups, je vous ai fait bouger. Ouais, hein, ça rend super bien, ouais. Et ben j'en referai un, mais je mettrai celle-ci, du coup. Parce que c'est vrai que ça rend même mieux que les petites breloques achetées toutes faites. Alors, on a dit 8 par 8, je pense que j'ai... Oui, voilà, j'ai un petit... Hop, 8... Se rendre compte. Alors, 8 par 8. On va en faire une rapidou en même temps. Hop. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Hein, parce que, ouais, moi j'avais fait 9 par 9. Et je trouve que ça fait un peu gros. On va voir, on va en faire une pour se rendre plus compte. Un tapis de mousse. Hop. On va percer le centre. On va couper les diagonales, mais pas jusqu'au bout. Hein. On va laisser à peu près comme ça. Après, je pense qu'il faut essayer. Hein. Vous faites des petits gabarits et puis vous voyez ce qui est le plus facile. Ce qui rend le mieux, en fait, hein, en fonction de votre projet. En fait, plus c'est petit, et c'est là que ça risque d'être le plus embêtant pour mettre votre attache parisienne, en fait. C'est le plus fragile. Ben, ça n'ira pas plus bas. Hein. J'ai pas fait de bêtises encore aujourd'hui. Ben voilà, c'est fait. En général, il en faut 3. Alors, eh ben, on va garder de ce côté-là. Je me suis pas trompée. Hein. Non. J'ai dit que je prenais comme ça. Voilà. Hop. 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 On va voir ce que ça donne. Hein. En 8 par 8, Geneviève. Voilà. C'est pas mal. Ouais, voilà. Le plus compliqué, on va dire, après, c'est de viser le petit trou au centre.
Voilà. Ouais, 8 par 8, je pense que c'est pas trop mal. Donc c'est quelle est mon autre carte? Où j'avais fait du 9 par 9. Non, 9 par 9, ça fait quand même gros, hein. Mais bon, c'était le prototype aussi. Mais ouais, 8 par 8, c'est mieux. Ouais, c'est plus joli. Regardez. C'est mieux. Sur la carte, ça fait plus joli. Voilà. Et puis remettre un petit personnage. Et votre carte est faite. Alors là, après, on peut mettre celle-ci ou la petite... hop. Le petit lapin qui est trop mignon aussi. Ou qu'est-ce qu'on a? La petite... alors, soit la petite danseuse, soit la petite grenouille. Hop. Ouais, c'est trop mignon, hein. Ouais, 8 par 8, c'est bien. C'est plus joli. Après, bon, le personnage, tout dépend ce que vous voulez. Voilà, 8 par 8, c'est parfait. C'est ce qu'il faut. Enfin, ils sont trop... Regardez, ils sont trop rigolos, hein, ces petits personnages. Ils sont trop mignons. Donc, voilà. Maintenant, à vous de vous amuser autour de cette idée. De me montrer vos réalisations, hein, parce que moi, j'aime beaucoup aussi voir tout ça. Et puis, je poussais peut-être un petit peu tout ça. Voilà. Amusez-vous autour de tout ça. Je vous ai remis, pour celles que ça intéresserait, hein, le code hôtesse de juillet. Donc, vous savez que ce code, c'est à mettre pour des commandes inférieures à 200 €. Et sur ma boutique en ligne. Et vous aurez une petite enveloppe pour le mois d'après en petit cadeau. Hein. Voilà. Donc, soit le vol au vent, hop, en différentes couleurs. Regardez comme c'est trop joli. Là, c'est la mer. L'autre que j'avais de suite, hop, plus petit, hein, au niveau anniversaire. Et là, j'avais mis du stylo à paillettes aussi dessus. Hein, vous voyez, bon, là, j'avais sorti des petits éléments en bois que j'avais. Donc, voilà. Et j'avais fait en papier velin. Donc, voilà, soit comme ça, ou soit avec une carte aussi, pourquoi pas, une carte anniversaire. Donc, voilà, vous avez de quoi faire, de vous amuser. Et puis surtout, donc, amusez-vous bien. Montrez-moi. Ah oui, j'ai des infos faites à vous donner. J'allais oublier. Je vous montre juste ça. À partir du 6 juillet, vous allez avoir, je ne sais plus comment ils appellent ça, des journées... oh, ben, je m'étais noté quelque part, mais je ne sais plus où. Poup, poup, poup. Enfin, ça sera des coupons, voilà. Des journées gagnants, je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin, je ne sais plus exactement, mais je vous mettrai des publications courant de semaine. Donc, c'est en fonction de vos commandes. Dès 60 € d'achat, vous allez avoir des coupons en cadeau. Hein, des coupons, donc 60 € d'achat, vous allez avoir un coupon de 6 €. Et vous pouvez les cumuler si vous voulez. Et vous pourrez les dépenser au mois d'août. Donc, voilà déjà la première info. Mais ça sera à partir du 6 juillet. Et vous allez avoir une nouvelle exclusivité en ligne. Donc ça, c'est que sur la boutique en ligne. Hein. Vous savez, les exclusivités, c'est hors catalogue. Et ça sera à partir du 6 juillet. Donc voilà, vous pourrez vous rendre sur la boutique en ligne ou sur le site Stampin' Up et choisir la démonstratrice que vous voulez pour commander ces fameux sets tampons ou juste papier ou juste embellissement. Enfin, comme d'habitude, hein, vous pouvez commander soit en lot ou soit de façon séparée. Cette nouvelle exclusivité. Ça sent la fraîcheur. Hein. Donc voilà. Allez, donc je vous laisse passer une bonne fin de dimanche. Amusez-vous bien autour de cette idée. Et puis n'hésitez pas à partager. Et puis, ah merci.
Mais de rien, Geneviève. Donc c'est parfait. Si les explications étaient claires, parce que des fois c'est pas toujours facile d'expliquer comment on peut monter ce petit vol au vent. Mais voilà, je trouvais que c'était sympa et puis une petite reprise tout en douceur. Et je vous remercie encore énormément pour tous vos gentils témoignages et votre soutien qui est important. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort et puis à bientôt. Bye.